ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Pour débuter ce vlog sur Tokyo, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de commencer par le carrefour mythique de Shibuya. Vous savez, c'est le carrefour où on voit des millions et des millions de gens traverser pendant toute la journée. Tokyo, c'est incroyable, la population que ça peut brasser, c'est d'ailleurs la plus grande métropole mondiale. Et dès qu'on met un pas dans cette ville, on le ressent tout de suite. Je pensais avoir vu beaucoup de choses ici au Japon, mais j'ai vraiment la sensation que Tokyo, c'est pas du tout le Japon en fait. Le Japon qu'on a pu connaître jusque là. Je me sentais déjà petit dans les autres villes japonaises. Ici, je suis minuscule. C'est incroyable la densité de population et le mouvement qu'il peut y avoir chez les gens. C'est complètement fou. Quand on parle de marée humaine, de vague humaine, c'est exactement ça. On a cette sensation-là quand on est au milieu de tous ces gens-là et c'est vraiment impressionnant. On ne fait pas les choses comme partout ici à Tokyo. Par exemple, le premier truc qui me choque, c'est l'entrée dans les bus. Partout ailleurs au Japon, vous rentrez dans les bus par derrière. Ici, vous rentrez par devant. Et il y a plein de petits détails comme ça qui font que Tokyo est une ville complètement à part dans le Japon. Et j'ai envie de vous dire, finalement, ça ressemble beaucoup à la France, et notamment à Paris et la province, quoi. Les petites villes provinciales, même les grandes villes provinciales ne vivent pas du tout comme Paris. J'ai l'impression que Tokyo c'est un peu la même chose, mais fois 1000. Je vous emmène maintenant dans un endroit qui est très peu connu du grand public, en tout cas des touristes. C'est Tower Records, la tour des disques tout simplement. C'est un endroit où on peut trouver beaucoup de choses, des CD, des DVD également, mais aussi des 33 tours. Il y a d'autres accessoires comme des casques, il y a du merchandising évidemment, des t-shirts et autres, un petit café sympa. Tout le monde ne parle que de musique, donc pour tous les amoureux c'est l'endroit rêvé. Et au 6e étage il y a une grande et belle surprise parce que ce n'est pas simplement qu'un magasin, c'est une institution ici au Japon. Sans trucage, hein, la vidéo dans le train, pas un bruit. C'est incroyable, ça fait presque peur. Tout le monde au téléphone. Bon, c'est blindé, hein, évidemment. C'est la ligne la plus fréquentée de Tokyo. Et pour cause, c'est une ligne circulaire. Elle dessert tout Tokyo en rond. Donc après, vous pouvez rattraper les autres lignes par le biais de celle-là. C'est très impressionnant. C'est un nouveau choc culturel. Tokyo, ça n'a rien à voir avec le reste du Japon. Vraiment rien à voir. Je viens de trouver exactement la différence qu'il y a entre Tokyo et le reste du Japon. C'est la vitesse. Ici, les gens sont hyper speed. On sent que c'est la ville du business, qu'on n'a pas de temps à perdre. C'est ça, la vitesse. Ça va à une vitesse folle partout. Les transports, toutes les 2 minutes sur le rail, ça vient. Les gens, vous les voyez à droite, à gauche. C'est la première fois au Japon que je vois des gens marcher vite. En général, les gens sont plutôt à la cool. Et là, c'est... Bon, là, je vous avoue aussi que je suis un peu paumé. Je suis en pleine gare de Shikunju. Et j'essaie de trouver un petit coin sympa qu'on m'a conseillé, mais je suis incapable de retrouver. C'est tellement immense, c'est un labyrinthe cette gare. Je suis perdu, j'avoue, je suis perdu. Mais je pense que
Même les Japonais doivent se perdre dans cette gare. Voilà, même les Japonais, c'est pour vous dire. Là, Tokyo, c'est complètement fou, c'est encore au-delà de tout. J'ai fait quelques grandes capitales dans lesquelles on peut se perdre, mais on n'a pas cette impression d'être minuscule. Là, ici, c'est incroyable. Là, on a la tombée de la nuit en plus. Il y a des lumières de partout, ça grouille de monde. Vous pouvez pas avoir d'intimité à Tokyo, c'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est incroyable. Vraiment, c'est un... Pour ceux qui viennent un jour au Japon, je leur conseille d'emprunter le petit chemin que j'ai fait. De commencer par le sud de l'île et finir par Tokyo. Parce que si vous arrivez directement de Paris à Tokyo, à mon avis, vous pouvez ne pas apprécier le pays comme il faut. Si vous arrivez à Tokyo d'entrée de jeu, vous pouvez être facilement dépassé par les événements. Même moi, je vous dis qu'il y a un petit peu l'habitude de l'Asie, et là, donc avec un petit peu bourlingué dans le pays, là, je suis à côté de mes pompes, complètement.